Gros coup dur pour Léa Salamé, victime des économies chez France Télévisions. Idem pour Télématin et France Info. Léa Salamé va devoir renoncer à un déplacement habituel avec France Télévisions pour une raison bien précise. Rendez-vous incontournable du cinéma mondial, le Festival de Cannes fera son grand retour du mardi 12 au samedi 23 mai pour sa 79e édition sur la Croisette. Comme chaque année, la cérémonie promet son lot de récompenses et une forte mobilisation médiatique. Mais cette édition marquera une différence notable. Contrairement à l'an passé, où Anne-Sophie Lapix avait assuré une présence sur place pour le 20h de France 2, Léa Salamé ne fera pas le déplacement cette année. Léa Salamé victime des économies qui bousculent la couverture du festival. La situation financière de France Télévisions traverse une zone de forte turbulence. Fragilisé par un contexte budgétaire tendu, le groupe audiovisuel public fait l'objet de critiques. Un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2025 a notamment mis en lumière cette situation. Face à ces difficultés, France Télévisions a dû revoir en profondeur certains de ses dispositifs. Même des événements majeurs comme le Festival de Cannes, dont il reste pourtant partenaire, subissent aussi ces restrictions. Selon les informations de la Tribune dimanche, cette rigueur budgétaire a entraîné une décision radicale. Plusieurs programmes emblématiques ne feront pas le déplacement sur la Croisette cette année. Pas de Croisette pour Léa Salamé, ironise le journal, précisant que le 20h de France 2 ne sera pas délocalisé à Cannes, contrairement aux habitudes installées ces dernières années. Même constat pour Télématin et France Info, également concernés par ces restrictions. Une présence maintenue mais allégée sur la Croisette. Malgré ce coup de frein, certains rendez-vous phares conserveront une présence sur place. Toujours selon la Tribune dimanche, plusieurs émissions continueront d'être délocalisées, notamment sur France 5. En revanche, le groupe public, partenaire du festival, maintiendra des rendez-vous phares sur place, indique le média. Il cite notamment C'est à vous, C'est ce soir, La Grande Librairie ou encore 20h30 le dimanche. Ces ajustements interviennent dans un contexte particulièrement sensible pour le groupe, récemment secoué par plusieurs polémiques autour de sa gestion financière. Le rapport de la Cour des comptes avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Il évoquait une situation critique et une trajectoire jugée non soutenable sans réforme structurelle majeure. Une pression accrue a conduit à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Elle est notamment chargée d'examiner certaines pratiques internes, dont la question des rémunérations des animateurs et producteurs.